Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Nati et je partage des recettes cosmétiques pour le corps et les cheveux. Aujourd'hui, je vous partage une recette pour réaliser une crème hydratante légère pour le visage, formulée spécialement pour l'été. La liste complète des ingrédients est dans la description sous la vidéo. Passons maintenant en revue les ingrédients principaux et découvrez leurs bienfaits pour le visage. L'huile d'amande douce est riche en vitamines A, E et D, ainsi qu'en acides gras essentiels qui nourrissent et hydratent intensément la peau. Ses propriétés émollientes aident à adoucir et à lisser la peau tout en améliorant son élasticité. L'huile d'amande douce est également apaisante, réduisant les irritations et les rougeurs, ce qui la rend idéale pour les peaux sensibles ou après une exposition au soleil. L'eau de fleur d'oranger est un ingrédient délicat mais puissant pour la peau. Elle hydrate et rafraîchit instantanément, laissant une sensation de douceur et de confort. Ses propriétés apaisantes calment les irritations et les rougeurs, rendant cette eau idéale pour les peaux sensibles. En plus d'équilibrer et de resserrer les pores, l'eau de fleur d'oranger revitalise le teint, donnant à la peau un éclat naturel et radieux, la laissant douce, lumineuse et en parfaite santé. L'aloe vera hydrate intensément sans laisser de résidus gras, ce qui est parfait pour les journées chaudes. Ses propriétés apaisantes calment les irritations et les rougeurs, tandis que ses capacités cicatrisantes aident à réparer les petites coupures et les brûlures. En plus, l'aloe vera est anti-inflammatoire, antibactérien et riche en antioxydants, ce qui le rend idéal pour prévenir et traiter les imperfections, tout en réduisant les signes du vieillissement. C'est un véritable allié pour une peau éclatante et en bonne santé tout l'été. L'extrait de myrtille est un trésor pour la peau, surtout en été. Riche en antioxydants, il protège la peau contre les dommages causés par les radicaux libres et le vieillissement prématuré. Ses propriétés anti-inflammatoires aident à calmer les irritations et les rougeurs, parfait pour les journées ensoleillées. De plus, l'extrait de myrtille est riche en vitamines C et E qui unifient le teint et boostent l'éclat naturel de la peau. Il hydrate en profondeur et renforce la barrière cutanée, aidant à maintenir une peau douce, souple et en bonne santé. On commence par mélanger l'huile d'amande douce à la cire émulsifiante végétale. Dans un autre bécher, on mélange l'eau de fleur d'oranger et le gel d'aloe vera. Pour cette formulation, j'utilise Ritamus SCG comme émulsifiant, dont les composants d'origine végétale travaillent ensemble pour créer des émulsions stables et efficaces, adaptées aux formulations naturelles et biologiques. On fait ensuite chauffer les deux phases au bain-marie jusqu'à ce qu'elles atteignent 70 degrés. On vérifie alors avec un thermomètre. En attendant, on mélange la gomme de xanthane à la glycérine végétale à part pour éviter les grumeaux. La gomme va stabiliser encore plus la crème et la glycérine va apporter hydratation, protection et amélioration de la texture de la peau. Quand les deux faces sont assez chaudes, on les émulsionne vigoureusement pour que les molécules aqueuses et huileuses se lient correctement. Si vous faites une plus grande quantité de crème, il est possible d'utiliser un mixeur à purée, mais attention à ne pas incorporer trop de bulles dans la crème. Après quelques secondes, on ajoute le mélange glycérine-gomme. J'utilise un bain-marie froid pour accélérer le refroidissement. Au fur et à mesure que le mélange refroidit, il va s'épaissir légèrement, mais il faudra attendre encore 24 heures pour obtenir la consistance finale de la crème.
En dessous de 40 degrés, on peut ajouter les ingrédients sensibles à la chaleur. L'extrait de myrtille ou bleuet, qui va donner à la crème une jolie couleur rosâtre. De la vitamine E. Du panthénol pour se protéger contre les agressions extérieures. Et un conservateur naturel comme Géogarde, ETC ou Tristat. On mélange bien. On vérifie alors le niveau du pH. Il doit être entre 4,5 et 6,5. Pour ce faire, je vais mélanger un peu de crème dans de l'eau distillée. J'utilise ensuite ces bandes de papier pour mesurer le niveau du pH. Un pH légèrement acide va aider à maintenir le film hydrolipidique naturel de la peau et prévenir la prolifération bactérienne. Ici, le pH est à 6, mais je trouve qu'il est encore un peu trop élevé pour moi. J'utilise quelques gouttes d'acide lactique pour diminuer le niveau du pH qui ici ne me convient pas. La crème est terminée et il n'y a plus qu'à mettre dans un contenant cosmétique. Et voilà, à vous de formuler. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle recette naturelle. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à ma chaîne pour plus de tutoriels, activer les notifications pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos et laisser un commentaire pour partager vos impressions et poser vos questions.